Parce qu'on va découvrir de nouvelles choses, on va voyager autrement, on va aller dans d'autres pays. Et puis je suis un peu attristée parce qu'on va quitter le bateau, c'était notre maison depuis 3 ans. C'était notre maison depuis 3 ans et puis on a bien navigué avec. Il y a 3 ans, j'aurais pas cru qu'en achetant un bateau, on s'attacherait à un bateau. Et la Zouk nous a emmenés dans plein d'endroits différents, en sécurité, donc on est content. Et bien, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vraiment une belle aventure de partir sur un bateau. Voilà. Je suis triste, enfin, je suis pas triste, mais enfin, je suis triste de quitter mes amis en fait. Parce que j'ai plein d'amis, donc je suis triste de les quitter. Par contre, j'aime bien quitter un peu, enfin, j'aime bien changer un peu de vie, quoi. Je suis triste. Et puis en même temps, je suis excitée parce que voilà, c'est le changement. Il faut évoluer dans la vie, il faut changer. Les changements, c'est toujours bon. Donc, je suis excitée de voir ce qu'on va faire après. Zouk, quelque part, je suis contente de le laisser à Manoutea et Reiti parce que je suis sûre qu'ils vont en prendre soin. C'est des gens charmants, un jeune couple qui vont faire plein de bonnes choses avec Zouk. Et puis c'est bien parce qu'il va rester en Polynésie. Peut-être mon rêve aussi de rester en Polynésie, donc ce sera par le biais de Zouk. Et puis Zouk, il est connu ici, donc les gens ils vont le reconnaître, c'est sympa. Panama, finalement, qu'est-ce qui peut te marquer dans le Pacifique? Je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont vraiment impressionné avec le bateau, avec la vie en bateau ou ailleurs? Quand on est arrivé à Fatouiva, c'était vraiment incroyable. On est arrivé, on a vu de la terre et puis... Fatouiva, tu me précises, c'est où? Marquise, la première île qu'on a faite après le Pacifique. Après le Pacifique. Ça t'a impressionné? Ouais. Parce que au début on était dans le Pacifique tout seul, sans terre, on voyait même pas de la terre, on voyait que de l'eau. Et ce petit bout d'île qu'on a vu, ce petit bout de paradis qu'on a vu en arrêtant la traversée du Pacifique après 21 jours de navigation. Ce que j'ai retenu surtout de cette navigation, c'est que j'étais sur une espèce de petite île qui bougeait en fonction. C'est quoi l'île qui bougeait? Et donc cette île qui bougeait, je vous parle, c'est le bateau. Et comme ça, 22 jours d'affilée sur cette petite île qui bouge, quoi. Vu qu'on a quitté les Caraïbes, eh bien, le passage de Panama, ça a été quelque chose d'assez formidable. C'est à la fois un passage historique et en même temps un sacré endroit à passer en bateau. Et avec les copains, c'était vraiment sympa, avec les bateaux copains. Et puis je retiens quand même la traversée du Pacifique. La traversée du Pacifique, c'est vraiment quelque chose de juste gigantesque. Pas difficile, mais c'est long. Et ouais, ça nous fait poser des questions sur nous-mêmes. Les meilleurs moments pour moi, c'est la traversée du Pacifique, c'est l'arrivée à Fatouiva. Parce que là, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. C'est tellement beau. Voilà, puis l'arrivée aux Marquises, c'est l'accueil des Marquisiens, quand même magique. Voilà, les Marquises, c'est très très beau, donc j'ai un super souvenir. Après les Tuamotu, c'est magnifique aussi, des couleurs de bleu dans tous les sens, quoi, des dégradés de bleu que j'ai jamais vus ailleurs qu'ici. Donc voilà, bon, en un an, de toute façon, c'est la Polynésie française, donc partout j'ai aimé. Mon grand rêve, c'était de venir en Polynésie française. Voilà, je suis contente, super contente. Je suis venue jusque-là, j'ai
On est allé un petit peu partout et je suis ravie. Et on a rencontré surtout plein de gens super sympas, des bateaux copains avec lesquels on a beaucoup échangé, des bons moments. Voilà, super. Très bien. Est-ce qu'il y a un animal dans le Pacifique qui t'a vraiment impressionné? Bah, moi, il y en a 3 qui me plaisent. La ramanta, Ouais, les baleines d'accord. et les otaries. Le seul truc, c'est que quand elles montent sur le bateau, c'est crado. C'est crado, c'est vrai. On a vu quand même des bestioles assez phénoménales ici dans le Pacifique. Autant dans les Antilles on a vu plein de beaux poissons, plein de choses sympas, autant dans le Pacifique on a vu surtout des grosses choses dans la mer. Et je retiendrai vraiment les requins, le paquet de requins qu'on a pu voir. Et je crois que c'est la seule fois, la première fois de ma vie où je nage avec autant de requins et sans me faire de crainte pour autant. Voilà, c'est des animaux qui sont vraiment sympas. Et les raimentas, comme nous, c'est vrai que les raimentas, c'est vraiment un animal qui m'a séduit. Enfin, il y en a plein d'autres comme ça, comme les iguanes, comme les otaries, comme disait Davy, au Galapagos. Alors, quand on était au Galapagos, j'aimais bien les otaries. C'est juste qu'elles étaient pas jolies, mais enfin si, jolies et rigolotes. Parce que la première fois qu'on les a vues, ça m'a bien plu quoi. Donc voilà. Il y avait aussi les grosses tortues terrestres, je crois. Et bah, les iguanes, je crois. C'est ça, les iguanes. C'était vraiment des fous. Vous pouvez vous poser la question de savoir comment on fait pour y arriver. Ça fait quand même presque 3 ans qu'on se balade et qu'on ne travaille pas. On n'a pas gagné au loto, on n'a pas gagné à l'euro-million, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas. En tous les cas, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde peut y arriver. Il faut se donner un peu les moyens et puis il faut surtout oser le faire. On a rencontré, là autour de nous, il y a plein de bateaux. On rencontre beaucoup de gens qui naviguent et qui voyagent avec des moyens différents. D'autres, certains naviguent avec très peu de moyens, d'autres avec un peu plus de moyens. Mais finalement, si tu oses, si vous osez, eh bien, voilà, c'est le plus dur, c'est de faire le pas. Et après, on y arrive toujours avec pas grand-chose. On a rencontré des jeunes voyageurs sur bateau qui voyageaient dans les cours de musique, par exemple. D'autres qui travaillent un peu dans la peinture, d'autres qui font des reportages. Voilà, donc chacun sa façon de voyager. Voilà, donc nous, on est contents. On a réussi à faire des belles choses avec Zouk. On espère faire encore de très belles choses maintenant sur la partie Asie avec les sacs à dos. Ok, bah, je vous fais un gros bisou à tout le monde. J'espère qu'on vous a fait rêver, qu'on a pu partager des bons moments avec vous tous et j'espère que ça vous a fait aussi envie de venir ici. Oh, the worst days are just buried